de les fermer pour qu'on puisse bien s'entendre en fait. Déjà, je suis très content de tout ça d'être avec vous tous aujourd'hui. On ne savait pas du tout combien de personnes on allait avoir. On ne savait pas si on allait être 2, 3, 5, etc. Puis là, je vois qu'on est déjà une bonne trentaine facile. Donc c'est super. Puis si jamais il y a d'autres monde qui veulent venir, il n'y a aucun problème non plus. Donc le temps que j'explique un petit peu comment ça va fonctionner, on devrait avoir encore plus de monde qui seront avec nous. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que là, tout le monde est à la maison, puis ça peut être un petit peu plus difficile, on ne peut pas toujours bouger facilement, etc. Donc, Alex et moi, on a pensé à quelques petits exercices pour déjà faire en sorte, premier objectif, qu'on se rencontre tous, qu'on soit tous ensemble, parce que je pense que c'est ce qui vous manque le plus, d'être avec les amis, d'être avec vos coéquipiers et coéquipières. Puis nous aussi, ça nous manquait de vous voir, donc on voulait s'assurer de réussir cet objectif-là. Et puis après ça, deuxième objectif, c'est de parler, puis parler soccer et faire un petit peu d'activité sportive. Okay. Donc aujourd'hui, la façon dont ça va fonctionner, comme je vous ai demandé, tous ceux qui ont quelque chose pour délimiter au sol, un petit truc comme ça, là, où une chaussette, un bas, une ligne, etc., c'est parfait. Ensuite, on va vous laisser 2 minutes pour soit aller chercher une feuille de papier que vous divisez en 4 et vous écrivez A, B, C ou D dessus. Parce qu'il va y avoir un petit quiz en fait. Okay, donc ça va fonctionner sous forme de quiz. On va poser des questions et il y aura toujours des choix de réponses. D'accord. Donc allez chercher ça. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. Vous pourrez le faire avec vos doigts 1, 2, 3 ou 4. D'accord. Donc c'est comme vous voulez. Mais si vous voulez et que vous pouvez, prenez une feuille et inscrivez directement le 1, 2, 3 ou 4 ou A, B, C ou D. On va poser des questions. Donc, pendant que chacun fait ça, j'explique un petit peu aussi. Les questions, il y en a pour différents niveaux, puis dans différents sujets. D'accord. Mais ça va toujours être axé sur le soccer. C'est juste que des fois, on va plus parler du soccer au Canada. Des fois, on va plus parler du soccer au club de soccer de Charlesbourg. Donc, voilà, ça va être un petit peu différent. Puis, après, c'est juste d'essayer de trouver les bonnes réponses. Voilà. Donc, essayer de tous récupérer quelque chose. On va donc laisser un petit 1 ou 2 minutes pour les personnes qui continuent d'arriver d'ailleurs de se joindre à nous. Et puis, tous ceux qui veulent préparer leur petite feuille, de le faire. Sinon, avec les doigts, ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Ok, je vois que tout le monde est en train de se préparer. Pendant qu'on fait ça, Alex, je ne sais pas si tu veux directement aller partager ton écran. Et puis, on va vous montrer sur le site internet. Donc là, normalement, vous voyez en plus gros, là, il y a l'écran d'Alex, son ordinateur. Sur le site internet, quand vous cliquez sur ascharlesbourg.com, directement en haut à droite, il y a écrit entraînement maison. Okay. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir soit pour les U4 à U8 si vous êtes U4 à U8. Aujourd'hui, on est avec les U9 à U12, donc normalement, c'est plus pour vous. Donc, si on clique là-dessus, on a plusieurs vidéos qu'on a préparées, d'accord? Et à l'intérieur de cette page-là, vous pouvez vous créer votre propre entraînement. Okay. Donc, c'est que des exercices avec ballon, parce qu'on sait que vous jouez au soccer pour avoir le ballon dans vos pieds, et c'est ça qui vous manque. Okay. Donc, on a fait des petits exercices, et il y a différents niveaux de difficulté. Okay. À vous, après, de faire les exercices qui vous intéressent et les exercices avec lesquels vous êtes à l'aise. D'accord? Donc, je me suis filmé à faire plusieurs petits exercices. Puis, ça se fait très facilement à la maison, dehors, sur un tout petit espace, avec son frère, avec sa soeur aussi. Ça peut se faire par groupe de 2, de 3. Là, il n'y a vraiment pas de problème. D'accord. Puis, je pense que c'est très bon pour s'améliorer individuellement. Okay. Donc, je vous invite à aller voir, à le faire. On vous lance des petits défis aussi. De faire 200 répétitions, de faire 600 répétitions, 400 répétitions. Vous pouvez voir, ça va être expliqué plus en détail sur la page de l'AS Charlesbourg. Donc, il y a pas mal de gestes d'ailleurs que vous connaissez, hein, puis que simplement je remontre. Voilà. Pour aujourd'hui, la façon dont ça va fonctionner, donc Alex, si tu veux, tu peux lancer le PowerPoint. Comme j'ai dit, on va avoir un quiz. Donc, la façon dont ça fonctionne, on va vous poser une question qui va être inscrite, d'accord?
vous allez avoir 15 secondes pour répondre. Okay, donc, vous ne répondez pas en allumant votre micro. On veut simplement voir pour que moi, je suis capable de vous voir, d'accord? Et je veux juste voir à la caméra. Donc, si c'est possible pour tout le monde de l'allumer, ce serait parfait. Moi, je veux voir c'est quoi la réponse que vous mettez. Donc, si par exemple, la première question, c'est qui est le meilleur joueur de soccer au monde? Okay, ben, il y a A, B, C ou D, ben, vous mettez la réponse de votre choix et à la fin, nous, on vous dit quelle est la meilleure réponse. Okay, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleurs joueurs, meilleurs que d'autres, etc. Okay, à la fin de chaque question, si vous avez une bonne réponse, vous allez faire un exercice pendant 15 secondes ou 15 répétitions. Si vous avez la mauvaise réponse, vous le faites pendant un petit peu plus longtemps ou un petit peu plus de répétitions. D'accord? Donc, on va directement aller à la première question, puis vous allez tout de suite comprendre, j'en suis persuadé. Donc, pour l'exercice numéro 1, si vous avez une bonne réponse, vous faites 15 répétitions. Si vous avez une mauvaise réponse, vous en faites 25. D'accord? Donc, c'est juste que ça va durer un tout petit peu plus longtemps. Le premier exercice, c'est le suivant. Donc, comme j'ai dit, on aura besoin d'avoir un petit truc qui délimite au sol. Et on est sur une seule jambe, sur la même jambe, et vous sautez de droite à gauche ou de gauche à droite pendant 15 répétitions si vous avez la bonne réponse et pendant 25 répétitions si jamais vous n'avez pas la bonne réponse. Ça va comme ça? Est-ce qu'on a compris? Ouais? Ok, on va voir de toute façon, ça se peut que les premiers on ne réussisse pas, c'est pas plus grave que ça. Ok? Donc, on se souvient de l'exercice 1. La première question, c'est parti. Première question. Qui est le responsable des U9 à U11 garçons au club? Est-ce que c'est réponse A, Kaindid Nour? Est-ce que c'est réponse B, Valentin? Est-ce que c'est réponse C, Dirier? Ou est-ce que c'est réponse D, Marco? Normalement, les garçons, on devrait être capable de répondre. Vous avez 15 secondes, c'est parti pour répondre à la bonne réponse. Il y en a qui disent A. Vous pouvez montrer avec vos doigts si vous voulez. Valentin, il ne sait pas. Certains disent B. Parfait. Et stop. Ok, tous ceux qui ont répondu la réponse A, vous avez raison. D'accord? Donc, ceux qui ont la réponse A, vous me faites 15 répétitions. Et ceux qui n'ont pas la bonne réponse, ceux qui ont mis B, C ou D, vous faites 25 répétitions sur une seule jambe. C'est parti. Une fois qu'on a terminé, après ça, on peut s'arrêter. Super. Ok. Emma et Zoé, on est en train de terminer. Parfait. Je sais que c'était pas facile pour les filles. On ne connaît pas Kane, on est avec les filles, nous. Pourquoi est-ce qu'on pose ces questions-là, les garçons? Ben justement, la deuxième question, elle arrive. C'est la même chose, mais pour les filles. Qui est la responsable des U9 à U11 au niveau féminin au club? Est-ce que c'est réponse A, Emma, réponse B, Noémie, réponse C, Marie-Sandra ou réponse D, Juliette? C'est parti. Il y en a qui disent la réponse C, certains disent la réponse A, réponse B aussi. Et c'est la fin du temps. Parfait. Ceux qui ont répondu réponse C, vous aviez raison, c'est Marie-Sandra. OK? Donc, ceux-là, vous me faites 15 répétitions. Les autres, vous me faites 25 répétitions. OK? Essayez de prendre l'autre jambe. Donc, si vous étiez sur le pied droit tout à l'heure, allez sur le pied gauche maintenant. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, la bonne réponse, c'était Marie-Sandra. On essaye d'aller le plus vite possible, mais de le faire le mieux possible aussi. Donc, j'essaie de garder l'équilibre. Je reste sur une seule et même jambe. Il y avait beaucoup de bonnes réponses. Parfait. Ensuite, question numéro 3, toujours avec le même exercice. Qui est le directeur technique du club? Est-ce que c'est réponse A, Jérémy, réponse B, Alex, réponse C, Yann ou réponse D, Charles Hervé? Vous avez 15 secondes pour répondre. C'est parti. Valentin qui dit réponse A. Attention, Valentin, il n'a pas toujours la bonne réponse. Hein, par contre, des fois, il nous mélange. Réponse C. Plusieurs disent réponse C. Réponse C. Et stop. Parfait. Donc, la réponse, c'était la réponse C, effectivement. C'est moi. D'accord? On aurait pu croire que c'est Alex, Jérémy ou bien Charles.
On est tous impliqués, mais c'est moi le directeur technique. Donc, tous ceux qui ont eu la bonne réponse, vous faites 15 répétitions encore une fois sur la jambe de votre choix. Les autres, vous faites 25. Donc, Valentin, on fait 25 répétitions. On t'a vu? Ok, parfait. Donc là, on va changer d'exercice maintenant. Ok, toujours avec le petit, comment, le petit outil dont vous vous servez qui distingue au sol, d'accord? Encore une fois, bonne réponse, 15 répétitions. Mauvaise réponse, 25 répétitions, d'accord? Cette fois-ci, là, l'exercice, on va tourner l'objet de côté, d'accord? Et on va venir, effectuer des petits pas alternés, d'accord? Donc, on est sur les deux pieds. On bouge beaucoup les pieds et à chaque fois, je viens avancer un pied, avancer l'autre pied, avancer un pied, avancer l'autre pied. D'accord? Et je bouge le plus vite possible comme ça. D'accord? Donc, la question numéro 4. On est parti. Quel éducateur joue dans l'équipe senior masculine 3? D'accord? Donc, l'équipe les plus vieux, on va dire. OK? Il y a deux bonnes réponses. OK? Donc, est-ce que c'est Dirier? Est-ce que c'est Marco? Est-ce que c'est Yann? Est-ce que c'est Jérémy? Ou est-ce que c'est Benoni? D'accord? Il y a deux bonnes réponses. Il y en a qui disent B et C. Certains disent C. Parfait. N'oubliez pas, il y a deux bonnes réponses. Certains disent D. Est-ce que Jérémy joue en senior 3A? Parfait. Et les bonnes réponses étaient réponse B et réponse C, donc Marco et Yann, donc moi-même. On aurait pu en rajouter un troisième aussi. Il y a Félix Badali, pour ceux qui le connaissent, mais Félix, il coach les U14, donc on ne l'a pas mis parce qu'il est avec les plus vieux. On ne savait pas si vous le connaissiez. D'accord? Donc là, on est au moins deux que vous connaissez éventuellement peut-être. Tous ceux qui ont eu la bonne réponse, vous faites 15 répétitions. Ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse, on fait 25 répétitions. C'est parti. Encore une fois, le plus vite possible. Cette fois-ci-là, c'est en avant, en arrière. Voilà. Super. Ceux qui sont capables de le faire sans regarder leurs pieds, c'est encore plus fort. C'est encore mieux. Parfait, ça. OK. Question numéro 5. Question numéro 5. Comment se nomme le tournoi organisé par le club? Est-ce que c'est réponse A, le défi très rond? Réponse B, le défi très carré? Réponse C, le défi très triangle? Ou réponse D, le défi soccer? Réponse B pour certains, réponse B pour la plupart d'ailleurs. On a essayé de mettre des noms un petit peu rigolos. Et la bonne réponse, c'était la réponse B, en effet, le défi très carré. Ceux qui ont eu la bonne réponse, 15 répétitions. Ceux qui ont eu la mauvaise réponse, 25 répétitions. C'est parti. Allez, on veut juste bouger les jambes le plus vite possible, faire des petits pas. C'est comme si j'essayais de faire une feinte à mon adversaire. Super. La question numéro 6. Pourquoi appelle-t-on les séances d'observation, donc au début, les journées de formation des équipes? Réponse A, car tous les joueurs et joueuses sont invités, peu importe le niveau. Réponse B, car on joue au soccer toute la journée. Réponse C, parce que les éducateurs regardent avec des jumelles pour observer. C'est parti. A, B ou C. Certains disent A. La plupart disent A. Et en effet, c'était la réponse A, car tous les joueurs et joueuses sont invités, peu importe le niveau. Donc, on ne veut pas diviser déjà les groupes, tout le monde est invité, et puis c'est là qu'on va former après ça les groupes. Donc, c'est parti, on fait 15 répétitions si on a eu la bonne réponse. Je crois qu'il n'y a eu que des bonnes réponses d'ailleurs.
de ce que j'ai pu voir, 15 répétitions. Alors, on commence à être un petit peu échauffé, hein. Voilà, encore une fois, essayez de regarder tout droit. On essaie de bouger les bras en même temps, hein. Donc, les bras ne restent pas non plus le long du corps. Si mon pied droit il avance, c'est ma main gauche qui avance. Donc, toujours en alterné. Toujours en alterné. Prochain exercice, c'est parti. Encore une fois, 15 répétitions pour la bonne réponse, 25 répétitions pour la mauvaise réponse. Toujours avec le petit objet que vous avez. Et cette fois-ci-là, on va le faire les pieds joints, pardon. Okay, on voit pas très bien sur on voit pas très bien sur la vidéo, mais on va le faire pieds joints. Vous sautez par-dessus, en avant et en arrière, d'accord? Les deux pieds collés entre vous, ok? L'exercice, je l'ai un petit peu mal fait, c'est ma faute. On passe au suivant alors. Donc, question numéro 7. Qu'est-ce que le soccer sur neige? A. Une activité organisée par le club pour s'amuser sur la neige. B. Le nom qu'utilisent les Français quand ils parlent du hockey. Ou C. Un sport olympique. Est-ce que c'est la réponse A, la réponse B ou la réponse C? Bon, il y en a que je connais, ils sont déjà venus jouer au soccer sur neige, donc ils devraient avoir la bonne réponse normalement. Et la réponse, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Il y a peut-être plusieurs bonnes réponses, effectivement. C'est la réponse A, une activité organisée par le club pour s'amuser sur la neige. Et bientôt C, bientôt un sport olympique. Voilà. Avec Alex et Valentin dans l'équipe du Canada. Donc, ceux qui ont eu la bonne réponse, on fait 15 répétitions, c'est parti. Super. Prochaine question. Question numéro 8. Qu'est-ce que fait un directeur technique dans la vie? D'accord? Donc, c'est quoi son travail? Okay, donc là, on a tous dit que c'était Yann qui le faisait. Choisissez la mauvaise réponse. D'accord? Donc, on a mis plusieurs réponses. Il faut choisir la mauvaise. Réponse A, il regarde des matchs de soccer toute la journée ou il joue à FIFA toute la journée. Réponse B, il forme les groupes et les équipes du club. Réponse C, il crée les entraînements et les joueurs, pour les joueurs et les joueuses. Réponse D, il forme et sélectionne les éducateurs du club. C'est quoi la mauvaise réponse? Trouvez la mauvaise réponse. Et attention, je vais être offusqué si vous n'avez pas la bonne réponse. Réponse A pour certains. Parfait. Et la réponse, c'était effectivement la réponse A. Il regarde des matchs de soccer et joue à FIFA toute la journée. Ce n'est pas ce que je fais. Je ne joue même pas à FIFA d'ailleurs. Je regarde des matchs par contre, ça m'arrive à l'occasion. Pour ceux qui viennent au bureau des fois, je suis en train de regarder des matchs de soccer, mais pas toute la journée. C'est parti, 15 répétitions. Les deux pieds collés. On essaie de garder l'équilibre. Super. Allez, la question numéro 9. Et après ça, on va changer de catégorie parce que là, on était dans le thème de l'association de soccer de Charlesbourg. Question numéro 9. À quel âge arrête-t-on de jouer au soccer? Réponse A à 18 ans, réponse B à 30 ans, réponse C à 50 ans ou réponse D jamais. À quel âge est-ce qu'on arrête de jouer au soccer? Il y en a qui mettent réponse C à 50 ans. Certains mettent réponse D jamais. Et la bonne réponse, pour nous, la bonne réponse en tout cas, c'était la réponse D, donc jamais. Okay, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'arrêter avant ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire que pour nous, peu importe l'âge, on peut jouer au soccer. Okay, après, ça dépend des niveaux, ça dépend de l'intensité, etc. Même papa et maman, vous voyez, des fois, ils jouent au soccer, puis ils jouent avec vous. Okay, et des fois, papa et maman, ils ont même plus que 50 ans. Donc, pourquoi pas. Okay, allez, c'est parti. 15 répétitions pour ceux qui ont eu la bonne réponse, 25 répétitions pour ceux qui ont eu la mauvaise. Après ça, on change d'exercice.
Et ok, parfait, super. Exercice suivant. Donc l'exercice 4, encore une fois, le même principe. Bonne réponse, 15 répétitions. Mauvaise réponse, 25 répétitions. On remet de côté et cette fois-ci, là, on vient mettre 2 pieds à droite, 2 pieds à gauche. 2 pieds à droite, 2 pieds à gauche, le plus vite possible. D'accord? Et je vous invite à essayer au début de regarder vos pieds, mais après ça, de lever un petit peu plus la tête. Ok? Et en même temps que vous vous déplacez, vous bougez les bras. Ça va comme ça? Super. Donc, on passe à la question numéro 10. Qui est l'entraîneur actuel de l'Impact de Montréal? Donc, ceux qui connaissent, l'Impact de Montréal, c'est l'équipe professionnelle qui est à Montréal. Qui est l'entraîneur? Est-ce que c'est A, Thierry Henry? Est-ce que c'est B, Rémi Garde? Réponse C, Marc Dos Santos? Ou la réponse D, Mauro Biello? Il y a probablement un nom ou deux que vous avez déjà entendu. Allez, on essaie de découvrir. La plupart disent réponse A, de ce que je vois. Et la réponse, c'était effectivement réponse A, Thierry Henry. Il a commencé. Bon, là, vous savez qu'il n'y a pas de soccer à la télé, hein, ça s'est arrêté, ou même à Montréal aussi. Là. Mais c'est encore lui l'entraîneur. Donc, ceux qui ont eu la bonne réponse, 15 répétitions. Ceux qui n'ont pas eu la bonne, 25. C'est parti. De côté maintenant, sur le côté. On essaie encore une fois de le faire le plus vite possible. Super. Question suivante. Quel est le nom de la dernière équipe à avoir intégré la MLS? Donc là, on passe à des questions sur le championnat nord-américain, donc les États-Unis et le Canada. Quelle est la dernière équipe à avoir intégré la MLS? Est-ce que c'est réponse A, LA Galaxy, Los Angeles? Réponse B, Inter Miami FC? Réponse C, les Sounders de Seattle? Ou la réponse D, FC Cincinnati? Si vous ne savez pas, prenez une chance et au pire, vous découvrirez. Certains disent la réponse B, certains disent la réponse C. C'est des réponses plus variées. Là. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Allez, on se mouille, on essaye. Et la réponse, c'était la réponse B, l'Inter Miami FC, d'accord? C'est David Beckham, pour ceux qui le connaissent, qui est propriétaire de l'équipe. Donc c'est parti, 15 répétitions pour ceux qui ont eu la bonne réponse, 25 répétitions pour ceux qui ont eu la mauvaise. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Le plus vite possible, encore une fois. On essaie de garder l'équilibre et pensez à regarder un petit peu plus devant vous quand on est à l'aise. Allez, encore une fois, on essaie de bouger le plus vite possible. On va commencer à avoir chaud là, normalement. On devrait commencer à avoir un petit peu chaud. Super. Question suivante. Question numéro 12. Quelle équipe a remporté le championnat, la MLS, l'année dernière, donc en 2019? Est-ce que c'est Atlanta? Est-ce que c'est Seattle? Est-ce que c'est Toronto? Ou est-ce que c'est Los Angeles FC? Réponse A, B, C ou D. Certains disent la réponse A. Certains me disent la réponse B. Certains disent la réponse C. C'est bien, on a un petit peu de variété là, justement. Et la réponse, c'était la réponse B, les Sounders de Seattle. Bravo à tous ceux qui l'ont eu bon. C'est parti, 15 répétitions pour ceux qui ont eu bon, 25 pour ceux qui ne l'ont pas eu bon. On essaie de le faire le plus vite possible encore une fois. Comptez par vous-même parce que malheureusement, je ne peux pas compter pour vous, mais on fait preuve d'autonomie aujourd'hui justement. Il y en a qui sont surveillés par papa et maman. Ouais, c'est ça. Voilà, le plus vite possible, super. Et on pense à bien bouger les bras en même temps. Hein. Excellent. Valentin, il commence à avoir chaud. Là. Allez, exercice suivant. Donc là, on va changer un petit peu. Toujours le même principe. Bonne réponse, 15 répétitions. Mauvaise réponse, 25 répétitions. Et je me suis fait une croix chez moi, d'accord, mais c'est vraiment pas obligé. C'est juste que je veux que vous sautiez à pieds joints
comme s'il y avait un carré et vous alliez dans chaque coin du carré. Okay, donc, on se déplace un tout petit peu en avant, sur le côté, en arrière, sur le côté, etc. D'accord? Et on vient former un carré avec ça. Super. Donc, très, très simple comme ça. Vous pouvez faire un carré si vous voulez, comme une croix, je vais dire, comme ce que moi j'ai fait, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas obligé. Ok? Donc, question suivante. La question numéro 13. Pour quel club joue Carlos Vela, qui a été élu le meilleur joueur de la MLS l'année dernière? Est-ce que c'est réponse A, Atlanta, réponse B, Toronto, réponse C, Impact de Montréal ou la réponse D, Los Angeles? Allez, on prend une chance. Ça s'en vient les questions plus difficiles. Certains disent la réponse D, certains disent la réponse A, certains disent la réponse B. Et la réponse, c'était la réponse D, Los Angeles FC. 15 répétitions pour tous ceux. Donc, on vient sauter à pieds joints et on essaie de venir faire un carré. C'est parti. En avant, en arrière, sur le côté, sur le côté. Les deux pieds collés. Super. Allez, on se replace. Et la prochaine question. Question numéro 14. Pour quel club de la MLS a joué Zlatan Ibrahimovic? Il y en a qui connaissent. Est-ce que c'est réponse A, Los Angeles? Est-ce que c'est réponse B, Real Salt Lake? Est-ce que c'est la réponse C, New York City? Ou est-ce que c'est la réponse D, LA Galaxy? Il y a deux équipes de Los Angeles. Est-ce que c'est la réponse A ou la réponse D pour Los Angeles? Ou est-ce que c'est B ou C avec New York et Salt Lake? Certains disent D, certains disent A. Et la réponse, c'était la réponse D. LA, Los Angeles Galaxy. C'était à Los Angeles, mais attention, il y a deux équipes de Los Angeles là-bas. C'est parti, 15 répétitions pour ceux qui ont eu bon, 25 répétitions pour ceux qui se sont trompés. Si vous êtes allé dans un sens la première fois, peut-être aller dans l'autre sens, cette fois-ci-là, comme s'il y avait un carré. Et au moins, on va travailler un petit peu de la même façon. Super. Prochaine question. Question numéro 15. Combien d'équipes se qualifient pour les séries éliminatoires de la MLS? Est-ce que c'est réponse A, 4 équipes? Est-ce que c'est réponse B, 8 équipes? Est-ce que c'est la réponse C, 14 équipes? Ou est-ce que c'est la réponse D avec 16 équipes? 4, 8, 14 ou 16 équipes pour les séries éliminatoires. Certains disent B, certains disent C. Bien joué, Kyle. Certains disent A. Et la bonne réponse, c'était la réponse C avec 14 équipes. Il y a deux conférences avec 7 équipes qui se qualifient chacune. 7 plus 7, ça donne 14. 14, c'est moins que ce que vous devez faire d'ailleurs. Donc c'est parti, 25 pour la plupart des répétitions. Et pour les autres, ceux qui ont eu la bonne réponse, c'est 15 répétitions. C'est parti. Encore une fois, hein, si on est allé dans un sens, on peut peut-être aller dans l'autre. Question suivante. Oh non, pardon, on a un nouvel exercice cette fois-ci-là. C'est vrai, ça fait 3 tours qu'on fait le même exercice. Maintenant, pendant 15 secondes, ce sera de faire le plus de répétitions possible si vous avez la bonne réponse, ou le
plus de répétitions possible pendant 25 secondes si jamais vous avez la mauvaise réponse. Donc là, on va travailler un petit peu le cardio. OK? Est-ce qu'on est prêt? Donc, question numéro... exercice suivant, pardon. Montrer l'exercice. Ouais, montrer l'exercice. Donc là, c'est talon aux fesses le plus vite possible pendant 15 secondes ou le plus vite possible pendant 25 secondes. Okay, et on n'oublie pas de bouger les bras. D'accord? Ce n'est pas juste les pieds, on bouge les bras. Essayez de regarder devant vous. Je suis sûr qu'on est capable de le faire. Donc pendant 25 secondes, le plus de répétitions possible si on a la mauvaise réponse. Et pendant 15 secondes si on a la bonne réponse. On est prêt? Question suivante. Alors, où aura lieu la Coupe du Monde 2026? Réponse A, États-Unis et Canada. Réponse B, Japon et Corée du Sud. Réponse C, États-Unis, Canada et Mexique. Et réponse D, France, Espagne et Italie. A, B, C ou D. Certains disent A, certains disent C, certains disent B. On parle de la Coupe du Monde masculine. Hein? Ouais, la Coupe du Monde pour les garçons en 2026, pardon. Certains disent la réponse D. Et la bonne réponse, c'était la réponse C, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, c'est dans 3 pays différents. On est prêt? 15 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 15 secondes pour ceux qui ont eu la bonne réponse, 25 secondes à tenir pour ceux qui n'ont pas eu la bonne. Je vais vous dire quand arrêter. On est à 10 secondes, on tient encore 5 secondes pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Et stop, on continue pour ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse, 10 secondes encore. Allez, 5 secondes, 3, 2, 1 et stop. Parfait, super. Buvez, hein, ceux qui ont de l'eau à côté, qui ont soif un petit peu, n'hésitez pas à boire, bien sûr. La question numéro 17. Quelle est la dernière équipe à avoir gagné la Coupe du Monde masculine en 2018? Est-ce que c'est réponse A, la France, réponse B, le Brésil, réponse C, l'Espagne ou la réponse D, le Canada? Il y en a qui essaient de vous donner des indices. Réponse A. Certains disent réponse A. La plupart, on répond la réponse A. Et la bonne réponse est effectivement l'équipe de France. C'est eux qui ont gagné la dernière Coupe du Monde. Donc, on est prêt? On part dans 3, 2, 1. C'est parti, 15 secondes, le plus vite possible. On pense à mettre les talons aux fesses, les bras ils bougent. Et stop, terminé, ça fait 15 secondes. Super. Question numéro 18. Quelle équipe masculine a remporté le plus de Coupes du Monde? Le plus de Coupes du Monde. Est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que c'est le Brésil? Ou est-ce que c'est l'Allemagne? Lequel des 4 pays a remporté le plus de Coupes du Monde dans l'histoire? Certains disent la réponse C, certains disent la réponse A, certains disent la réponse B. Et la bonne réponse, c'était la réponse C, avec le Brésil. 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde, c'est quand même beaucoup. Hein? Est-ce qu'il y en a qui savent qui est la deuxième équipe à avoir remporté le plus de Coupes du Monde? Elle est dans la liste aussi. Donc, c'est pas le Brésil. Non. De quoi? Non. Ah, l'Italie? Certains disent l'Italie. Italie. Italie. Ouais, Italie. Italie. La dernière fois que cette équipe a gagné la Coupe du Monde, c'était en 2002, si je dis pas de bêtises. En 2002, c'était le Brésil. C'est pas vrai, c'était le Brésil. 2006. Et si, Non, ça compte pas. Non, c'était l'Allemagne. Je sais pas. Avec 4. L'Italie, on n'en parle pas, ça vaut pas la peine. Allez, on est prêt? Pendant 15 secondes alors, le plus de répétitions possible. 3, 2, 1, c'est parti.
Allez, il reste encore 5 secondes. Et stop, terminé. Super. Question suivante. Non, on change d'exercice, hein, il me semble. Ça. On change d'exercice, pardon. Encore une fois, le plus de répétitions possible. Pendant 15 secondes si jamais on a la bonne réponse et pendant 25 secondes si jamais on n'a pas la bonne réponse. Exercice, c'est la même chose, mais maintenant, plutôt que de faire des talons aux fesses, on va venir faire des petits sauts. Okay, j'ai croisé mes bras, vous n'êtes pas obligé de croiser vos bras, c'est comme vous voulez. Et on vient faire des tout petits sauts, le plus possible, pas des grands sauts. Okay, c'est des petits sauts et normalement, on devrait sentir que ça commence à brûler un petit peu à hauteur des mollets. D'accord? Donc, des tout petits sauts. Il y a Aurélie qui aurait une question. Oui. Tu peux allumer ton micro, Aurélie. C'est parce que je veux juste savoir, il y a combien d'exercices? Là, on est à l'exercice 7. Au total, il y a 10 exercices. Ok, merci. Je commence à être fatigué. Donc, la prochaine question. Quelle équipe féminine a remporté le plus de Coupes du Monde? Donc, les filles, c'est pour vous maintenant. Pas seulement. Les garçons, ils peuvent le savoir aussi. Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est l'Australie? Ou est-ce que c'est le Canada? Lequel des pays a remporté le plus de Coupes du Monde? Certains disent A, avec les États-Unis. Certains disent B. Merci Jasmine de dire différent des autres. Et la bonne réponse, c'était la réponse A, avec 4 victoires. On est prêt? Allez, on se remet debout. 3, 2, 1, c'est parti. Des petits sauts. On peut décider de croiser les bras comme moi je vais faire, c'est comme vous voulez. Des tout petits sauts le plus possible. Il reste encore 5 secondes pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Stop pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Pour Jasmine, on continue encore. Et stop, c'est fini. Super. Prochaine question. La question numéro 20. Quelle est la dernière joueuse à avoir reçu le Ballon d'Or? Donc, Ballon d'Or, ça veut dire la meilleure joueuse au monde. Okay, qui a été élue meilleure joueuse au monde? C'est qui la dernière en fait, à avoir reçu ce trophée-là? Est-ce que c'est réponse A, Alex Morgan, qui joue avec les États-Unis? Est-ce que c'est réponse B, Lucy Bronze, qui joue avec l'Angleterre? Est-ce que c'est réponse C, Megan Rapinoe, qui joue aussi pour les États-Unis? Ou est-ce que c'est réponse D, Christine Sinclair, qui joue pour le Canada? Certains disent la réponse C. Certains disent la réponse A. C. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, avec Megan Rapinoe. 15 secondes pour la plupart. 3, 2, 1, c'est parti. Des petits sauts encore une fois, le plus possible. On doit sentir les mollets un petit peu qui chauffent. Et stop pour tous ceux qui avaient eu la bonne réponse. Les autres, on continue un petit 10 secondes. Et stop. Super. Prochaine question. Question numéro 21. 21e question. Quelle est la dernière équipe à avoir gagné la Coupe du Monde féminine l'année dernière, en 2019? Est-ce que c'est réponse A, le Brésil, réponse B, les États-Unis, réponse C, la France ou réponse D, les Pays-Bas? La Coupe du Monde avait lieu en France. Est-ce que c'est Brésil, États-Unis, France ou Pays-Bas qui ont gagné? Certains disent réponse B, certains disent réponse... On a pas mal que des réponses B. Hein. Certains disent réponse D. Tristan, tu dis D. Sam aussi, tu dis D. Et la réponse, c'est la réponse B avec les États-Unis. On va se placer. 3, 2, 1, c'est parti. Pendant 15 secondes, encore une fois. C'est comme si on faisait de la corde à danser, sauf qu'il n'y a pas de corde à danser. Et stop pour ceux qui ont eu la bonne réponse.
pour Sam et pour Tristan, on continue. Et stop, ça fait 25. Super. Prochain exercice. Ah, il nous en reste encore un tout petit peu là. Prochain exercice. Encore une fois, ça va être avec le temps, le chronomètre. Donc 15 secondes pour le plus de répétitions. Vas-y Alex, tu peux montrer. Donc là, cette fois-ci, on va venir faire genoux haut, d'accord? Donc lever les genoux le plus haut possible. Et on n'oublie pas de bouger les bras, hein, c'est important. Si je lève le genou droit, je vais lever mon bras gauche. Si je lève ma jambe gauche, je vais lever mon bras droit. À chaque fois, c'est l'inverse. Okay, c'est toujours l'inverse que je viens faire. On est prêt? Donc, prochaine question. Vrai ou faux? Là, c'est des questions par rapport à l'arbitrage. Un joueur peut continuer de jouer s'il perd sa chaussure. A, vrai. B, c'est faux. Qu'est-ce qu'on dit? Faux. Certains disent faux, certains disent B, certains disent A aussi. Il y en a à qui Faux. c'est déjà arrivé, et je le sais, je vous ai déjà vu, perdre leurs chaussures. Faux. Et la bonne réponse, c'est faux, d'accord? Mais il y a certains arbitres qui ne le savent pas non plus, toujours, ok? Puis des fois, chez les plus jeunes, on est on est un peu plus souple, donc on laisse jouer quand même, ok? Mais normalement, si jamais on perd une chaussure, on perd un équipement, on ne peut plus continuer à jouer normalement, ok? Donc 15 secondes pour la plupart. On se place, genou haut, on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Et on alterne les bras, bravo à tous ceux qui le font. On essaie de garder le dos droit, on peut regarder la caméra, regarder devant. Ça fait 15 secondes. Et stop, ça fait 25 secondes pour tout le monde. Super. Question suivante, encore une fois sur l'arbitrage. Vrai ou faux? Un but est validé si le ballon a touché la ligne de but. Vrai ou faux? Si le ballon il touche la ligne, est-ce que c'est un but? Certains disent faux. Faux. La plupart vous dites faux. Et la bonne réponse, c'était faux. En effet, il faut que le ballon soit complètement passé au travers de la ligne, d'accord? Donc, même s'il reste une toute petite partie, le but n'est pas valide, ok? Et vous voyez, chez les professionnels, maintenant, les arbitres, ils ont une montre qui leur indique quand le ballon il est complètement rentré dans le but et quand il ne l'est pas. Comme ça, au moins, ça leur évite d'avoir un petit peu d'incertitude pour siffler un but ou pas. Donc ça peut être intéressant à savoir aussi. On va se placer 15 secondes pour la plupart. 3, 2, 1, c'est parti. On pense à lever les genoux le plus haut possible. On alterne les bras. Super. Et stop, ça fait 15 secondes. Parfait. Je crois que tout le monde avait eu la bonne réponse pour celle-là. Question numéro 24. On va changer, je pense, d'exercice. Non, pas encore. Question numéro 24. Que se passe-t-il si un joueur subit une faute dans la surface de réparation adverse? Donc, je suis joueur et je subis une faute dans la surface de réparation. Est-ce que c'est A, un coup franc direct? Réponse B, un penalty? Réponse C, un coup franc indirect? Ou réponse D, un corner? Qu'est-ce que c'est? Certains disent la réponse B. Oui. La plupart disent la réponse B. Penalty. Penalty. Merci Loïc. Et la réponse, c'est effectivement B. Je crois que tout le monde l'a eu bon. Oh, Jasmine, j'ai vu que tu avais marqué A. Parfait. On va se placer alors. 15 secondes. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Il reste encore 5 secondes. Et stop. Parfait, super.
Là, c'est bon, top, c'est fini. On peut se rasseoir maintenant. Exercice suivant. Encore une fois, avec les secondes. Là, on va venir tenir en équilibre un tout petit peu sur une jambe et on alterne à chaque fois, d'accord? Et vous voyez, Alex, tu peux juste remettre la vidéo une deuxième fois. Vous voyez encore une fois, les bras, ils sont alternés, hein. Si j'atterris sur mon pied droit, je lève mon bras gauche, ok? Et je viens alterner comme ça, ok? Je tiens en équilibre. On ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais essayez de tenir en équilibre environ une seconde, puis après ça, on rebondit, ok? Tiens une seconde, je rebondis. Tiens une seconde, je rebondis. La question suivante. Vrai ou faux? Un joueur n'a pas le droit de tirer un penalty si c'est lui-même qui a subi la faute. C'est un coéquipier qui doit tirer à sa place. Vrai ou faux? B. Certains disent faux, certains disent B, Vrai. certains disent A. Et la réponse, c'est faux. D'accord? Donc, on a le droit de tirer le penalty si on a subi la faute. Par contre, il y a des joueurs professionnels qui croient que c'est mieux de ne pas tirer, un petit peu de superstition, qu'on a plus de chances de le rater si on a subi nous-mêmes la faute. Donc après, à vous d'y croire ou pas. Et si ça vous est déjà arrivé de vous faire une faute puis que vous tombez et que vous voulez prendre le ballon pour le penalty, vous avez le droit. C'est juste qu'il y en a qui ont un petit peu plus peur. Okay? Donc on va se passer 15 secondes. Là, ce n'est pas trop une question d'aller vite, c'est surtout de bien le faire, d'accord? Je veux qu'on essaye d'être en équilibre sur une jambe, de stabiliser, puis après ça, de repartir, ok? Et baissez-vous quand vous atterrissez, comme ça, on va travailler vraiment au niveau de l'équilibre. 3, 2, 1, c'est parti. On alterne au niveau des jambes. Je tiens une seconde et je ressaute. Parfait. Super. Yannick, c'était très bien. Bravo à tous ceux que je vois, on le fait super bien. Et stop. Parfait. On va le refaire encore 2 fois cet exercice. Prochaine question, encore une fois sur l'arbitrage. Vrai ou faux? Le gardien n'a pas le droit de sortir de son rectangle de jeu, donc la zone qui est délimitée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Réponse B pour la plupart. On a même quelques gardiens qui sont ici. Et la réponse, c'est effectivement B, c'est faux. Le gardien, il a le droit, hein. Le gardien, c'est un joueur. Pour la plupart, vous jouez à 7 contre 7 ou à 9 contre 9. Vous avez le droit, puis même on encourage ça. On encourage que les gardiens et les gardiennes ils sortent de la surface de réparation, que ce soit pour prendre le ballon, pas avec les mains, hein, bien sûr, mais avec les pieds, parce que vous savez tous très bien jouer avec vos pieds. Donc, c'était la réponse B. On va se placer. Encore une fois, on essaie de le faire le mieux possible. Pas nécessairement le plus vite possible, mais le mieux possible pendant 15 à 25 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je stabilise quand j'atterris. Et je repars. Super. Je viens alterner au niveau des bras et des jambes. Et stop. Super. Parfait. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul à la maison aussi, hein. Puis plutôt que d'aller sur le côté, on peut aller en avant, en arrière. Okay? Je vous donne juste des idées pour qu'après ça, vous puissiez les faire par vous-même aussi. Question suivante. Comment s'appelle l'espace dans lequel le gardien peut prendre le ballon dans ses mains? Donc, on vient de dire qu'il pouvait sortir. Comment est-ce que ça s'appelle maintenant? Est-ce que ça s'appelle réponse A, surface de réparation, réponse B, la zone de main, réponse C, le rectangle magique, ou la réponse D, la zone du gardien? Comment est-ce que ça s'appelle? Surface de réparation. Surface de réparation. Surface de réparation, réponse A, réponse D pour certaines. Surface de réparation. Et la bonne réponse, c'était la réponse A, surface de réparation. Des fois, on dit la zone du gardien, mais concrètement, ça s'appelle vraiment la surface de réparation. Donc, on va se replacer une dernière fois. Encore une fois, on travaille bien. Bravo à tous ceux qui maîtrisent le geste. Je le vois là, vous le faites super bien pour alterner les bras et les jambes. Essayez d'atterrir, de ne pas atterrir sur le talon, d'accord? Atterrissez plutôt vraiment sur la plante des pieds ou sur le devant des pieds un petit peu. Ok? On est prêt? C'est parti. Hop, je viens alterner, je stabilise, je ressaute. Super. Bravo, Émilie. Je te vois, tu fais très bien. Super.
Bien haute, c'est parfait. Et stop, parfait. Allez, dernier exercice. Dernier exercice qu'on introduit. Une bonne réponse, c'est le plus de répétitions possible pendant 15 secondes, encore une fois. Une mauvaise réponse, c'est le plus de répétitions possible pendant 25 secondes. D'accord? Ça, vous le connaissez tous. J'ai pas eu le temps de me filmer pour celui-là. Donc, j'ai fait des jumping jacks. D'accord? Donc, on le connaît tous. On est debout et on vient alterner en même temps les bras et les jambes. Ok? C'est une histoire de synchronisation de tout ça. D'accord? Et là aussi, on peut en faire le plus possible et ça ne demande pas beaucoup d'espace de travail. Donc, on va se placer. Pardon, prochaine question. Donc, question numéro 28. Combien de temps le gardien peut-il garder le ballon dans ses mains? Quand je viens d'attraper le ballon et que je suis gardien, combien de temps est-ce que j'ai pour le relancer? Est-ce que c'est 1 minute? Est-ce que c'est 10 secondes? Est-ce que c'est 4 secondes? Ou est-ce que c'est 6 secondes? 10 secondes. Il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6. 10 secondes. On voit B. 4 secondes. 4. Émilie, tu dis 1 minute, toi? 10. Ouais. Et alors, la bonne réponse, c'est la réponse D, 6 secondes. Après, cette règle-là, elle n'est pas toujours bien respectée. Okay? Première des choses, faites attention, au futsal, c'est 4 secondes. Au soccer, c'est 6 secondes. Okay? Donc, il y a une différence. Yannick, c'est peut-être pour ça que tu t'es trompé là. Et c'est normal, pour ceux qui jouent au futsal, c'est vrai qu'on a un peu moins de temps pour jouer. Okay? Au niveau du soccer, c'est Au niveau du soccer, c'est 6 secondes. Ensuite, les arbitres, ils ne vont pas s'amuser à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, ça se peut que des fois, ça soit un petit peu plus, des fois, ça soit un petit peu moins. Mais dans l'esprit du jeu, c'est 6 secondes qu'on laisse au gardien pour relancer avec ses mains. OK? Donc, on va se placer. Jumping jack pendant 15 secondes pour ceux qui ont eu la bonne réponse, pendant 25 secondes pour ceux qui ont eu la mauvaise. 3, 2, 1, c'est parti. On essaie de lever les bras le plus haut possible, d'écarter les jambes le plus possible aussi. Attention à ta plante, Raphaël. Stop, ça fait 15 secondes. On continue pour ceux qui ont eu la mauvaise réponse. Et stop, super. Question numéro 29. Comment effectue-t-on une bonne rentrée de touche? Réponse A, le ballon est placé au sol et on doit effectuer une passe avec le pied. Réponse B, le ballon est placé derrière la tête, les 2 pieds restent collés au sol. Réponse C, le pied est placé derrière la tête et un seul pied peut se décoller du sol. B. Et la réponse D, le ballon est placé au sol et on peut rentrer en conduite de balle avec le ballon. B. C. Certains disent la réponse B. B. Et la bonne réponse, c'était effectivement la réponse B. On l'a tous eu bon. Donc normalement, à Charlesbourg, on ne devrait jamais reprendre les touches. On va tous se placer. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 15 secondes de jumping jack. Trois, 2, 1. Et stop, c'est fini. Super. Dernière question. Dernière question. Encore une fois sur l'arbitrage. Lorsqu'un arbitre commet une erreur, on doit, réponse A, lui crier après. Réponse B, continuer de jouer en donnant son maximum. Réponse C, arrêter de jouer. De toute façon, le match, il est perdu d'avance. Ou la réponse D, faire des fautes aux adversaires. Peut-être que l'arbitre ne les verra ou ne les sifflera pas. B. Continuez de jouer. Oui, oui. Certains disent la réponse B. B. Attention, on va voir ceux qui sont… on va voir certaines choses aussi. La plupart, vous dites la réponse B. 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 Et la bonne réponse, c'était effectivement la réponse B. On veut continuer de jouer en donnant son maximum. On ne contrôle pas ce que l'arbitre y fait. Okay, ça ne sert à rien de lui crier après. Même des fois, des éducateurs aussi, crient après, etc. Et puis, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose. L'arbitre aussi, il fait des erreurs, tout comme nous, les joueurs, on en fait aussi. Des fois, on rate des passes, des fois, on rate des contrôles. Mais l'arbitre aussi, ça peut lui arriver des fois. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Puis, ce n'est pas lui qui va nous faire gagner ou perdre un match, c'est nous-mêmes. Okay, donc, ça, c'est le petit message que je voulais vous passer à la fin. On va tous se replacer et on va faire 15 secondes de jumping jack encore une fois. Merci. 3, 2,
1, c'est parti. 15 secondes. Le plus vite possible, le plus possible. Et stop, terminé. Ça fait 15 secondes. Super. OK. Juste un petit 2 ou 3 minutes pour vous parler encore une fois. Là. Puis après ça, on pourra se Yo, quitter. Sam. Juste pour vous dire, on a l'intention de refaire ça la semaine prochaine, d'accord? Mais pour vous aider à vous préparer, on mettra sur le site internet et puis plutôt sur le Facebook du club, on mettra les thèmes qu'on va aborder, d'accord? Donc peut-être que par exemple la semaine prochaine, on va parler de vraiment beaucoup des Coupes du Monde, ok? Donc pour ça, vous pouvez aller regarder, bon, au niveau des garçons et au niveau des filles, qui a déjà gagné la Coupe du Monde au moins une fois, qui est la meilleure buteuse dans une Coupe du Monde, etc. Donc, des questions comme ça qu'on peut poser pour que vous ayez déjà éventuellement des éléments de réponse. Okay, on veut que vous alliez fouiller un petit peu sur Internet pour trouver les bonnes réponses. D'accord? Ceux qui les connaissent déjà, bah, bravo, tant mieux. Okay, donc, on va vous envoyer les thèmes. Puis, deuxième des choses, aujourd'hui, on a fait beaucoup d'exercices sans ballon. Okay, la semaine prochaine, on va rajouter des exercices avec ballon un petit peu. Okay, juste un tout petit peu. Donc, là, je vois qu'il y en a qui sont dehors, je vois qu'il y en a qui ont un petit peu d'espace, etc. Pour la semaine prochaine, essayez de vous préparer un minimum d'espace. On ne va pas commencer à faire des tirs au but. Hein, okay, on va juste faire des tout petits exercices de manipulation de ballon, comme ce qu'il y a sur le site internet que je vous ai envoyé, qu'on a filmé, d'accord, pour qu'on puisse toucher tous ensemble du ballon en étant ensemble. J'espère que vous avez aimé. Okay, si vous voulez mettre des commentaires dans le chat, vous pouvez, d'accord, pour nous donner des idées ou quoi que ce soit. On est très, très preneurs. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit mardi prochain. Alex, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Ouais, juste pour finir aussi, je ne vais pas répéter ce que Yann disait, mais juste deux petites choses j'ai vu dans le chat pendant l'heure qu'on vient de passer qu'il y a eu la question à savoir si les questions allaient être plus difficiles. Donc, avec ce qu'a dit Yann, justement, on va pouvoir donner des petites pistes pour aller chercher des infos. Donc, on pourra faire des questions aussi un petit peu plus difficiles. Deuxième chose, il y a Yannick qui est ici avec nous, qui vous a fait dans les dernières semaines plusieurs petits défis qu'on a partagés sur la page Facebook. Il y en a encore quelques-unes parce que Yannick est quelqu'un qui prend son rôle au sérieux. Donc, on va avoir plusieurs petits défis en vidéo. C'est Yannick qui fait des gestes et qui vous met au défi de les reproduire. Donc, n'hésitez pas à les faire. Si vous voulez publier vos petites vidéos, demandez à papa-maman de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous lancer des petits défis comme ça. Donc, ça fait que notre communauté, elle est vivante, même si on est tous à la maison, chacun chez nous. Ouais. Donc, sur le Facebook, il y a des petites vidéos que Yannick et Alexandre, il a fait. Il nous a mis au défi. J'en ai réussi une. Je crois que je n'ai pas fait les autres. D'accord? Mais n'hésitez pas à aller les faire vous aussi. Hein, d'accord? On va tous se mettre au défi et puis comme ça, on va rester aussi un petit peu connectés. Celle d'aujourd'hui était plutôt cool. Ouais. Parfait, super. Donc, sur ce, on vous laisse partir. Merci beaucoup d'avoir été présent et puis on se revoit la semaine prochaine.